Les Bnei Israël ont reçu la Torah d'une façon merveilleuse. Ils étaient exemplaires. En fait, le monde n'avait pas sur quoi tenir. On dit Shabbat 26 fois qu'il est Olam Chasdo. Vous voyez, avant Baruch She'amar. C'est les 26 générations depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah où Dieu, il a nourri le monde que par bonté. Il n'y avait pas de mérite. Le monde n'avait pas de raison de tenir. Et Dieu, quand il a créé le monde, c'est que pour qu'il y ait un minimum par en bas de mérite, hein, et après Dieu il envoie. Mais il fallait que ça démarre par l'homme. Le but c'était pour l'homme. Il n'y avait pas. Donc 26 générations, qu'il est Olam Chasdo, qu'il est Olam Chasdo, qu'il est Olam Chasdo. Arrive là, Dieu il dit, écoutez, ou vous recevez la Torah, ou le monde, il revient au néant. C'est pour ça que c'est marqué que Eretz Yar'a Veshaketa, la terre elle a tremblé et elle s'est calmée, dit la Gemara dans Shabbat. Jusqu'à ce moment-là, la terre est tremblée. Parce que si les Bnei Israël ne recevaient pas la Torah, le monde revenait au néant. Il n'y avait plus, c'était impossible. Quand les Bnei Israël ils ont reçu la Torah, la terre s'est calmée. Ça veut dire que le projet de la création du monde était en stand-by. Hein. Eretz Israël n'était pas encore à nous. On n'avait pas reçu la Torah. Il y avait des individus, Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais il n'y avait pas encore le peuple qui allait porter le projet divin sur ses épaules. Il n'y avait pas. Donc on est arrivé à ce moment-là et Dieu il dit, magnifique, vous voulez la recevoir, qu'est-ce que les Bnei Israël y répondent? Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, on est prêt à faire, sans savoir de quoi il s'agit, mais on s'engage aussi après à apprendre et à étudier. Donc Naaseh c'est faire, Nishma c'est écouter. La Gemara dit qu'à ce moment-là sont descendus 600 000 anges et ils ont mis 2 couronnes à chaque juif. Naaseh Venishma. Ces couronnes, on les a perdues au moment du veau d'or, mais ils ne sont pas perdus totalement. Ils ont été donnés à celui qui porte le peuple d'Israël en lui. C'est Moshe Rabbeinu. Il les a tous pris en tant que généralité. On ne les a pas en individuel, mais on a ces couronnes. Quelles couronnes de lumière et de splendeur. C'est-à-dire, pas rien que le peuple d'Israël a reçu la Torah et est devenu le porteur du projet divin, mais on a eu aussi ces couronnes de Naaseh Venishma. On est devenu chacun ce qui est clair et qui brille par ce monde spirituel que Dieu nous a donné. Mais Naaseh Venishma, Dieu il a dit, c'est merveilleux, c'est incroyable. Quand les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont eu 2 couronnes. Dieu, il a annoncé une annonce dans le monde. Il y a eu une bat kol, comme quand on prend le micro. Yatsa bat kol, il y a une voix qui est sortie et qui a dit « Qui a dévoilé à mes enfants le secret des anges ?» Accepter de faire avant de savoir, c'est des anges. Hein? Si tu dis à ton fils, je t'en prie, rends-moi, tu peux me rendre un service. Il te dit « Oui, papa, oui. » Mais il ne sait même pas quoi. Tu dis, ça c'est un ange. Si tu te dis, ça dépend, si je suis pas fatigué, dis-moi c'est quoi, etc. Les Bnei Israël, ils ont touché le secret des anges. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Donc si quelqu'un il a été créé pour traverser le monde et aller à une Brit Mila, il est obligé de le faire. Il y a pas. Donc il est prêt à sa mission avant de le faire. C'est le secret des anges, c'est Naaseh Venishma, magnifique. Voilà. La question, c'est que la Gemara se contredit un petit peu. Et elle dit que Dieu, il a pris la montagne et il a mis sur la tête des Béné Israël. Et il leur a dit, si vous recevez la Torah, très bien, sinon je mets la montagne et vous n'existez plus. Alors 2 questions se posent. Ça se contredit. Tu me dis que les Béné Israël, ils ont accepté avec joie, ils ont accepté de... Donc c'est des anges, il n'y a pas besoin... Pourquoi Dieu les a forcés? Pourquoi Dieu les a forcés? C'est une grande question que vous pouvez poser tout le long de Shavuot. Et chaque réponse qui est donnée est juste. Parce que quand Dieu il a fait ces 2 choses-là en double, c'est qu'il y avait un but très important. Pourquoi? Peut-être j'aurais pu donner la réponse de... Le prénom, rappelle-moi. Eliaou, pour la longueur. Ça, c'est ce que Tosfot il répond là-bas dans Shabbat. Quand tu reçois quelque chose en tant que bénévole, de propre gré, quand ça devient difficile, tu arrêtes, tu dis ça y est. Mais là, Dieu leur a dit non, c'est pas facultatif.
Maintenant, on va rendre ce que vous avez accepté comme quelque chose d'indispensable. Pourquoi? Parce qu'il dit le Maharal, quelque chose d'important, je ne peux pas le laisser sur les épaules de quelqu'un qui change d'avis tous les jours. C'est pas possible. C'est le monde. Un banquier qui a des millions dans la banque, qui demande à quelqu'un de lui garder la caisse pendant quelques minutes, il peut pas laisser ça bénévole. Parce que si l'autre il a décidé de partir, qu'est-ce qui se passe? Quand même que la chose est plus importante, voilà. C'est juste, il y a une autre réponse dans Tosfot qui va nous amener à un grand message que je vais vous dire aujourd'hui. Un grand message. Tosfot, il dit comme ça, il y a deux parties dans la Torah. Il y a la partie dure mais facile. Mais il y a une deuxième partie qui est... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Dur et facile. Je vais dire l'inverse. Il y a la première partie qui est facile, même si elle est dure. Mais il y a une partie qui est dure d'abord et facile à la fin. Il y a les 613 mitzvot. Pour toutes les nations, c'était super dur. Pour les Bnei Israël, même si c'est dur, c'est 613 mitzvot. C'est Shabbat, Kasher, Nida, Tfilin. Mais pour les Bnei Israël, c'était facile. D'accord? Cette partie-là, ils l'ont accepté, Naaseh Venishma, sans discussion. Mais il y a toujours un deuxième plus profond chez l'homme, qui est plus difficile. C'est le côté de la Torah orale. C'est toute la partie de la profondeur de la Torah. On aime souvent rester en surface. C'est très engageant, c'est beaucoup d'efforts. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat et tu veux le convaincre à l'être, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais pour celui qui l'a reçu et que c'est évident, il n'y a plus de débat. Maintenant, on va aller chez celui qui a reçu la Torah déjà. Les Bnei Israël l'ont reçu. Et on a ici tous reçu la Torah, j'imagine. Les 613 mitzvot. Il y a une profondeur dans la Torah. Et la profondeur, elle est beaucoup plus profonde que la largeur des 613 mitzvot. Dans chaque élément dans la Torah, tu peux faire ta tfila avec approfondissement ou légèrement. Tu peux faire ton Shabbat d'une manière superficielle, même dormir tout le Shabbat, ça s'appelle faire le Shabbat. Des fois, il vaut mieux dormir qu'aller à la synagogue. Si en allant à la synagogue, tu dois prendre ta voiture, alors il vaut mieux dormir. Tu es Shomer Shabbat, c'est très bien. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend du Shabbat? Il y a une profondeur dans le Shabbat. Dans chaque chose comme ça, la tsniout, c'est une grande épreuve aujourd'hui en France, la tsniout. Ça demande beaucoup, pas qu'en France. Il y a un travail, il faut avancer. Dans la Torah, la perfection, c'est pas des détails à compléter, c'est encore plus grand que l'essentiel. Il y a des choses comme ça dans la vie, que le détail, il est plus grand que l'essentiel. Parce que dans le détail, il y a la perfection. Par exemple, tu as un grand pain ou un petit pain, le grand il est coupé en deux, le petit il est entier, sur quoi tu vas faire la bracha? Sur le entier. Parce que la perfection, c'est le témoignage de ton amour envers la chose, c'est la perfection, c'est un autre niveau. Donc, quand on peut viser la perfection, il faut la viser. Et cette partie-là, qu'on appelle la Torah orale, c'est-à-dire aller plus loin jusqu'au bout des choses, aller dans la profondeur des choses. Ce matin, je prie avec quelqu'un, bon, j'espère qu'il ne va pas voir le cours, mais très Yereshama, mais très bien. Mais on est dans une bar mitzvah, il était perturbé, il se met à parler avant le schéma. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas parler ici, c'est de parler entre le Yotzer et la Hamida, c'est très grave. C'est très grave parce que c'est tellement important, ça monte tellement dans des cieux, que si au milieu tu dis à ton copain, oui, j'ai pas encore signé l'appartement, ça monte au ciel et c'est très embêtant, parce que tu es sur des choses très kadosh. Alors il m'a dit, excuse-moi, c'est dans les bar mitzvot, je suis perturbé. Mais comment on fait notre fila? On peut la faire vraiment, couper la tête, couper la queue, laisser que le milieu, schéma, voilà. Et on peut aller très loin, on peut faire des belles filotes, bekavana, et penser à Kadosh Baruch Hu, et sentir qu'on lui parle. Il y a les profondeurs. Le côté profondeur est très difficile chez l'homme. L'homme, il aime s'arrêter au premier pas. Je vais vous amener un exemple magnifique sur ça, c'est Ruth. On lit à Shavuot, Megillat Ruth. Ruth, elle est montée très très haut. Elle aura son petit-fils, le roi David. Son arrière-petit-fils, le roi Shlomo. Et vous savez qu'elle a vécu jusqu'au roi Salomon. Quand il a fait son trône magnifique avec les animaux et tout ça, il y avait une chaise à Ruth. Mais elle, il lui a dit comme ça, Boaz, tu as fait 2 grands chesed. Le premier chesed, c'est que tu es venu te convertir et faire partir du peuple juif.
Mais tu as fait plus grand que ça. C'est que quand tu es venu, tu aurais pu aller te marier avec un petit jeune de ton âge. Non, tu as attendu. Qu'est-ce que ton Rav te dit? Le Rav, c'était Naomi. Tu as accepté pour ça d'aller en pleine nuit, dans le champ, supplier pour accepter le mariage de quelqu'un qui va te faire le hiboum, le rattrapage de celui du frère, du mari qui est Niftar. Tu es parti jusqu'au bout. Ça veut dire, elle lui a dit, il y a beaucoup de gens qui vont faire le premier pas. La conversion, c'est un pas énorme. Elle a laissé sa maison royale, elle a laissé sa famille, son pays, sa patrie, tout. C'est énorme, mais c'est le facile avec le dur. Ça veut dire, l'homme, il est prêt pour des choses qu'il a compris que c'est une grande valeur, de faire le pas et d'aller. Mais quand après on lui demande de rentrer un peu dans le profondeur des choses, d'aller jusqu'à la perfection, là-bas, des fois c'est encore plus dur. Pourtant c'est plus facile. Plus facile, tu es déjà dedans, tu fais ton Shabbat. Vas-y, kiffe. Moi je vois par exemple, et je vais le dire, ce Shabbat, on a commencé les cours à 8h moins quart. Qu'est-ce qu'il y a à faire à 8h moins quart Shabbat après qu'on a passé le repas, la sieste, le goûter avec les enfants? On a passé comme ça 2h15 d'études. C'est énorme. J'ai dû même couper. J'ai un petit peu rusé avec. Avant Mincha, je dis bon, on va pas faire tout de suite Mincha. Je vais faire un petit cours. Je leur ai fait une demi-heure chiour. Hein? 19h. J'ai vu, il y a des gens, ils démarrent à 19h. C'est 19h. Et après, chiour. Mais jusqu'à 11h du soir, c'est énorme. Je me dis, la même personne peut être à sa maison sans rien faire, croiser les bras, redormir une deuxième fois, détruire la nuit du samedi soir, ou pour certains, Chazvé Shalom, mettre la minuterie parce qu'ils n'ont pas le choix, etc. Alors que tu peux être au Beth Midrash 3 heures, c'est pas sur le compte du travail, c'est pas sur le compte de la famille. Mais quand même, je vois que des fois, on a du mal d'aller jusqu'au bout. Et je crois que, comment on peut recevoir la Torah à Shavuot, chaque année à nouveau? Comment on va recevoir la Torah? On l'a déjà reçue. Comment on peut pratiquer la deuxième partie de la Torah, celle de la montagne? Si elle a existé, c'est qu'elle existe. C'est quoi? C'est de se forcer d'aller jusqu'au bout des choses. C'est magnifique, Rabotai. Chaque millimètre, prenez la différence, je dis, j'amène ça toujours au nom du Rav Simcha Zissel, entre la quantité et la qualité. D'accord? Prenez l'exemple. Ça, c'est un stylo que j'ai récupéré dans un hôtel. Et ça, c'est un stylo qu'on m'a offert. D'accord? Combien de stylos comme ça il faut pour acheter un stylo comme ça? La seule différence, c'est la qualité. C'est la marque. Mais en soi, les deux sont des stylos. D'accord? Il en faut peut-être 100 stylos comme ça, si c'est pas plus, je crois plus, pour avoir un stylo comme ça. C'est quoi la différence? Quand on passe à de la qualité, chaque millimètre, c'est une valeur infinie. Donc, cette deuxième partie-là, de prendre la montagne sur ses épaules et de dire, j'avance en qualité. J'avance en qualité dans ma tfila. J'avance en qualité dans la tsniout, dans la famille. Comme j'ai dit aux gens, dis à ta femme, achète une perruque ou un foulard, tu la mets que vendredi soir. Mais viens, on commence, un petit pas. Je parle des choses que pour certains, c'est peut-être poussé, pour d'autres, c'est pas assez poussé. L'akdoucha, le kasher, viens, on s'améliore dans le kasher. Il y a beaucoup de chemins dans le kasher, parce que, ok, tu prends la viande kasher, mais déjà, quelle surveillance tu prends? Ensuite, est-ce que tu prends halak ou pas halak, glat ou pas glat? Ensuite, est-ce que, dans le vin, est-ce que tu prends le lait chamour ou pas chamour? Il y a des niveaux, on avance. Mais il faut avancer, il ne faut pas se dire, j'ai reçu la Torah. Il faut commencer, mais passer au deuxième stade. Parce que le premier stade, on va le renforcer à Shavuot, évidemment, on a besoin toujours de renfort, mais on l'a reçu déjà. On a dit Naaseh Venishma, parce que chaque juif, on est des fous, nous les juifs. On fait les choses sans réfléchir. On est les plus intelligents au monde, il dit Rashi, on a confiance au Créateur. On va pas lui dire qu'est-ce que tu veux me gratter au Créateur. On lui fait confiance. Comme ça, il dit Rashi, c'est quoi Naaseh Venishma? Je sais pas, demain, tu as le roi devant toi, il te dit qu'est-ce que tu veux. Tu vas pas lui dire qu'est-ce que tu es en train de me gratter. Je te fais confiance, je sais que tu veux mon bien. Tu n'as rien besoin, donc je fais, après on verra. Le banquier demain, il te dit tous les crédits que tu veux, vas-y, prends, demande, je te donne tout. Tu vas dire, qu'est-ce que tu attends de moi? Je vais voir, je vais réfléchir. Prends l'opportunité. C'était ça, Naaseh Venishma, et Baruch Hashem, il faut le consolider à Shavuot. Mais il y a une deuxième partie, c'est la montagne. C'est le côté où là-bas, l'homme, il n'a pas trop envie. Là-bas, ça demande des efforts. Là-bas, il comprend pas très bien. Là-bas, ça limite un petit peu au départ, toujours. Ça, c'est Naaseh Venishma. Et moi, je leur ai raconté à la synagogue 3 histoires. Je ne sais pas si je vais me rappeler les 3.
mais 3 belles histoires qui montrent c'est quoi d'aller jusqu'au bout des choses. D'aller jusqu'au bout des choses. La première, c'est le Rav Mibrisk. Le Rav Mibrisk, il y a eu comme ça l'accord secret entre l'Allemagne et la Russie, où ils ont décidé de se partager la Pologne. Donc la guerre, elle a éclaté, eux, ils étaient là-bas en Pologne, ils ont eu des bombardements, il y a eu plus de 100 000 morts autour d'eux, et arrive Soukhot. Le Rav, il se trouve dans une maison avec quelqu'un, et des réfugiés, ils sont des réfugiés, et il voit le monsieur très triste. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais qu'on est en guerre et qu'il y a eu des morts, mais pourquoi? Viens, je t'aide. Il dit, non, je suis inquiet, demain c'est Soukhot, j'ai pas de loulav et de hétrog. Il dit, ah, c'est pas le hétrog? Je vais te dire en secret, j'ai un, moi. Et dans la ville, je crois qu'il n'y en avait que 4. Donc, j'ai un, je vais te le prêter, ne t'inquiète pas. Ah, l'autre, il est tout content. Mais il est tout content, il fait des erreurs. Quand il rencontre les gens dans la rue, il leur dit, venez, demain, il y a un loulav et hétrog ici. Il dit, il se lève le lendemain matin. Il y avait une queue, on voyait pas la fin. Le Rav dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, excuse-moi, j'ai pas pu me retenir. J'ai vu tellement de gens qui cherchent à faire la mitzvah. Il dit qu'ils ont passé toute la journée et ils n'ont pas fini la queue. Ils ont dû promettre aux autres qui reviennent le lendemain matin et qui passent en premier. Et apparemment, c'était comme ça dans les 4 coins de la ville. Et il y a un moment, il dit, les Allemands, ils sont arrivés, ils ont commencé à frapper avec avec les fusées, paf. Tout le monde se sont dispersés. Dès que les Allemands ils sont partis, tout le monde est revenu. Il a dit, regarde, c'est quoi ce peuple? C'est quoi Kabbalat Torah? Je peux pas faire la mitzvah, je peux pas. Un matin, tu te lèves, tu as 3 à faire. Tu peux pas faire la tfila, qu'est-ce qui se passe? Tu fais pas? Non, c'est shalom. Aller jusqu'au bout dans les mitzvot, c'est quoi? C'est de dire, je ne rate rien. On était mis à l'épreuve avec la Sfirat à Omer. Parce qu'en France, c'est pas facile, c'est 11h du soir. Et il faut tenir. Si tu rates un jour, tu fais plus la bracha. Et chacun, il a senti un peu ce combat-là. Ah, j'oublie pas, si j'oublie, machin, etc. C'est nous donner la valeur des mitzvot. Et c'est ça c'est ce qui a fait le Klal Israël. La première chose à renforcer, c'est le côté dur dans chaque mitzvah. Quand c'est difficile, quand il y a des contraintes, quand il faut maintenir. Il y a des gens, ils me disent, moi, à 11h, je suis fatigué, je dors. Comment je peux faire le schéma? Je vais rater le schéma. Eh ben non, tu mets un réveil, tu te réveilles à 11h et tu fais le schéma le soir. Et ça c'est aller jusqu'au bout des mitzvot. Ça, c'est la première histoire que je leur ai racontée, que j'ai trouvé que vraiment, très vite, quand on a des excuses, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois même, il y a des gens, pourquoi tu peux pas venir à Tfila Shabbat matin? Il faisait mauvais, tu n'as pas vu le temps qu'il y avait. Je lui ai dit, ouais, j'ai marché une demi-heure pour arriver à la Tfila, toi tu es à 5 minutes. Mais malasot, c'est la paresse de l'homme, des fois. Il voit que c'est difficile. Aller jusqu'au bout, c'est ça le har Kegigit, c'est ça la montagne. De dire, ma confiance ne s'arrête pas dans les choses évidentes pour une grande personne. Parce que pour les goïms, elle n'était pas évidente. Pour nous, elle était évidente. Je la prends. Non, même la chose qui m'a l'air, où j'ai besoin de me coincer, faire le schéma à l'heure, et faire les mitzvot, ne pas rater aucune mitzvah, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Me'uvat lo yuchal litkon. Celui qui a raté une occasion, il ne pourra pas la rattraper. C'est celui qui a raté le Kriyat Shema de Harvit. Ça veut dire pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une perte éternelle. Comment tu vas rattraper? Demain, tu vas faire un nouveau, mais celui d'hier, il est perdu. Le jour qui est passé n'est plus là. Et c'est valable sur toutes les choses qu'on a compris, qu'on a fait Naaseh Venishma, les soumettre comme ça à une obligation personnelle, ou si j'ai décidé, je ne rate pas. Si je disais que je fais un cours tous les jours, alors je le rate pas. Si c'est une fois par an, je le rate pas. Il n'y a pas, pour que je le rate, il faut qu'il y ait eu un truc exceptionnel. Sinon, je ne rate pas. La Gemara dit même, un homme qui étudie tous les jours et qu'un jour il peut pas, il faut emprunter ce moment-là du jour pour le rembourser la nuit. Rabbi Yaakov, elle dit la Gemara, Yazif Beyoma Parabelelia. Il empruntait. Pourquoi? Mais si un jour je peux pas. Non, mais c'est pas, tu peux pas. C'est pas un devoir. C'est un mérite. Et si c'est un mérite, tu peux pas le rater parce que quelque chose qui a un mérite, tu peux pas le perdre. Voilà l'esprit. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire du Rav Strauss, Shmuel Strauss, qui aujourd'hui, vous avez une rue entière à Jérusalem, que c'est ce monsieur qui a construit, qui s'appelle Strauss. Maintenant, ils font même les glaces Strauss, etc. Et cet homme-là, il était banquier. Hein? Lévi Strauss. Cet homme-là, c'était un banquier. Et
les banquiers à l'époque, ils prenaient toute la caisse avec eux à la maison parce qu'il n'y avait pas la sécurité, ils lâchaient pas l'argent. Toute la caisse, avec comme ça. Comme l'échange aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, un change, il sort de la change, tu peux le trouver chez lui. Tout est pris. Et voilà, lui, tous les vendredis, il arrivait Shabbat, il mettait ses habits de Shabbat, il oubliait. Sinon, dans la semaine, il avait plusieurs poches qui correspondaient à cet argent, etc. Maintenant, un vendredi, il avait une Brit Mila. Donc, il a utilisé le costume de Shabbat. Et vendredi soir, il a oublié d'enlever l'argent. Il est parti à la synagogue. Et dès qu'il revient de la synagogue, il voit que tout l'argent est dans sa poche. Il ne peut plus marcher. Il s'arrête au milieu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tout mon argent et tout l'argent des gens qui m'ont confié, etc. Bon, c'est des petites banques. C'est pas les banques d'aujourd'hui. C'était l'argent des gens de la ville. Qu'est-ce que je fais? Shabbat, il s'arrête, il réfléchit, il trouve qu'il n'y a aucun éther. Il décide, et il n'y a pas le choix. Il enlève l'argent, il la pose par terre. Essaye de la mettre dans un petit coin, mais bon, c'était un endroit où il y avait des gens passés. Donc, et il va à la maison, il dit rien tout le Shabbat. Il essaye de se renforcer dans la Emouna. Mais c'est une épreuve. Qu'est-ce qu'on fait? Shabbat, j'ai tout mon argent en question. Qu'est-ce que je fais? Il s'arrête. Motsai Shabbat, il fait Havdalah. Il réunit sa famille. Il leur dit, écoutez, je crois qu'on est devenu pauvre du jour au lendemain et très endetté sur des longues années. Et il leur raconte l'histoire. Bon, les enfants, ils disent, on suit notre père. Maintenant, il se dit quand même, le miracle existe. Je vais aller voir. Il raconte là-bas, il est parti voir. Et l'argent, elle était à sa place, le sac, comme ça, il était posé. Miracle, Nes Gamour, on lui a gardé son argent alors qu'il y a des gens qui passent. Bon, il est très heureux, il retourne à la maison. Mais la bracha qu'il a par derrière sur l'épreuve qu'il a surmontée, c'est que le ministre des Finances s'est installé dans cette ville. Il a demandé c'est qui la banque de confiance, chez qui on peut mettre. Ils lui ont dit plus confiance que ça où tu veux. Et il a mis l'argent là-bas et lui il s'est enrichi. Rav Israël Salanter, il lui a dit, Rav Israël Salanter était il y a 200 ans, s'il te plaît construis une rue à Yerushalayim et tous les rabbanim qui montent machin, tu leur consacres un appartement pour qu'ils puissent monter en Israël. Et Kachaya. Voilà la deuxième histoire. Un exemple, c'est dur. J'ai du mal. Qu'est-ce que je fais? Je reste honnête. Je reste dans la vérité. Le miracle n'était pas prévu à l'avance. Mais quand on se confie à Kadosh Baruch Hu, et la troisième histoire. Le fait qu'il avait de l'argent qui ne lui appartenait pas, c'était pas aussi de son devoir, quelque part, ça prime pas sur le... Non. C'était la vraie chose. Il devient endetté, après il doit emprunter de l'argent, rembourser, mais Shabbat, tu n'as pas le droit de porter. Alors le Yitzhara, à ce moment-là, il peut te faire 1000 excuses. Shabbat, c'est Shabbat. Et ça, c'est la mitzvah jusqu'au bout. C'est le côté de la mitzvah où je ne vois pas encore le bonheur arriver et je dois être en confiance. Mais ça vient renforcer de ne pas être un juif à moitié, pas un juif à moitié, ça n'existe pas, pratiquant à moitié, Shomer Torah à moitié. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Moi, ça c'est quelqu'un qui a des chances qu'il écoute le cours, mais il m'a impressionné. Le monsieur, il travaille 3 semaines en France avant de partir en Israël, donc il a langui sa femme, ses enfants et tout. Et il y a un petit rendez-vous avec moi, et moi on parle de Shabbat, Kasher, Nida, etc. Et il s'avère que sa femme, lui, il a fait tchouva il y a 2 ans, et que sa femme n'est jamais allée au mikvé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je lui dis, en plus il me dit, non, mais il s'avère qu'elle doit aller une fois pour toute sa vie, et ça suffit. Bon, maintenant je dis, écoute, vas-y, tu as fait tchouva, tu fais Shabbat, tu fais Kasher. Fais Nida aussi, c'est dommage. Je dis, bon, mais du coup, je vais rentrer en Israël pour Shabbat, elle va être interdite. Il m'a dit, c'est pas grave, je parle avec ma femme. T'as quelques messages. Ils ont pris sur eux, malgré les preuves énormes, parce que 3 semaines absents à la maison. Et Baruch Hashem, en 1 semaine, il a dit, c'est vrai, si déjà je vais faire maintenant des calculs. Grâce à Dieu, il avait une femme qui était prête à le suivre. Ils ont pris sur eux, et il a bouclé, par un petit rendez-vous, par hasard, on a parlé de mitzvot, etc. Aller jusqu'au bout des choses, se forcer, comme dans les premières choses, on voit le bonheur après. Surtout, même les choses où on s'efforce, c'est qu'au début on s'efforce, il dit le Rambam, chaque juif à l'intérieur de lui, son plus grand plaisir, c'est de faire la volonté d'Hachem, parce qu'on a une neshama par derrière qui pousse. Plus grand plaisir, il y a le corps qui sépare, faut forcer, faut faire un petit trou, et après le plaisir, il sait.
Je vais finir quand même la troisième histoire, puisque je vous ai promis 3, et comme ça, on vous retarde pas trop. La troisième, c'est le Rav de Lodmir qui est monté dans la ville de Tzfat. Ah, ça fête. Et tout se passe bien. Tous les matins, il étudie. Sa femme fait du commerce, elle fait des lots. Elle vend des lots dans son magasin, des lots. Et lui, il va l'aider un peu comme ça, 1 heure ou 2 l'après-midi. Il retourne étudier, c'est un rave, etc. Mais surtout, il ne faut pas le déranger quand il étudie. Sa femme essaie. Maintenant, le problème, c'est qu'un jour, ils font une mauvaise affaire, qui est une bonne affaire en vérité, mais qui n'a pas de client pour elle. Elle a trouvé du tissu avec des fils en or à l'intérieur, des fins fils en or, du vrai or. C'était un très beau produit, mais produit pour les riches. Mais elle s'est excitée, elle a eu pas cher du tout, elle a tout acheté, elle a mis tout son argent. Le problème, c'est qu'à Tzfat, il n'y a pas de client pour ce produit. Et elle a mis toutes ses économies dans quoi faire. Donc elle dit à son mari, on prie, il faut prier, on a besoin d'une Yeshua. Ils attendent comme ça 3 semaines, 1 mois, le business il est bloqué. Et un jour arrivent des Libanais. Ils arrivent, il y a là-bas quelqu'un du groupe qui s'intéresse au fil et il dit, magnifique, je prends tout d'un coup. Bon, elle, du coup, ça lui a fait peur, parce que vendre tout d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas une ruse par derrière, etc. Mais ça avait l'air d'être bien. Elle dit, écoute, je vais appeler mon mari. Non, c'est le matin, lui, il étudie, elle envoie quelqu'un l'appeler, il dit, non, dis à ma femme, le matin, je peux pas. Quand j'étudie, il ne faut pas s'arrêter. Elle dit, mais c'est pas possible, on a besoin de sortir de la crise, c'est urgent. Elle dit à son mari, excuse-moi, je ne pourrai pas venir. Ouais, entre-temps, le commerçant libanais a dit, moi je peux pas, j'ai une charrette qui retourne, qui traverse le désert, je peux pas aller seul. Donc l'affaire est tombée à l'eau. Et elle est amère, son mari, il arrive. Écoute, moi je l'aurais fait pour toi. Mais si je fais une fois là, ça va se répéter. Parce que quand un homme il casse quelque chose de sérieux qu'il a, une fois il le casse pour une bonne raison, la deuxième c'est mi-raison, et la troisième c'est... Donc, Hachem est grand, voilà. Kitsour, elle a du mal à avaler, mais son mari. Il y a eu une tempête de sable. Les Libanais, ils sont revenus. Et là, le soir, il arrive, il dit, on n'a pas pu continuer notre voyage, donc on est revenu. Et il a acheté tous les produits. Mais elle a eu une journée quand même. L'épreuve, parce que son mari, il décide que... Donc, voilà, je crois qu'un peu Kabbalat à Torah à Shavuot, c'est que chacun, il doit... Justement, si on a reçu la Torah, Bessimcha, comme on a dit tout à l'heure, Rav Yosef, il prenait ce veau-là, il disait, sans la Torah, je serais comme le petit Yosef du marché. C'est pas... Donc, il faut montrer une simcha. Pour ça, on mange des produits lactés, pour se rappeler bien que la Torah, elle est douce, elle est bonne, elle nous amène que du bonheur. Oui, mais il y a un côté où c'est la montagne qui nous écrase. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je l'accepte, celui-là aussi? Oui, il faut pousser. Et quand on pousse, on arrive. Et ça, c'est l'expérience de ceux qui font tchouva ou de ceux qui s'approchent de la Torah, où on voit qu'il y a des moments où ça bloque. Mais ceux qui poussent et qui persistent, après, ils sont heureux. Ça m'arrive d'aller en Israël chez des familles comme ça qu'on a connues, qui ont commencé tchouva. Mais ils sont allés à la fin jusqu'au bout. Tu vois, ils sont les titites, les machins. Tu te dis, mais vous êtes allés vraiment jusqu'au bout. Mais tu leur demandes, est-ce qu'ils sont heureux? Mais la question, elle se pose même pas. Parce que la même confiance que j'ai fait, et là je termine avec ça, Rachid a expliqué c'est quoi le Naaseh Venishma. Comment je peux dire Naaseh Venishma? Tu t'engages à quelque chose que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Alors il y a cette histoire dans la Gemara là-bas que le Sadducéen, il a rencontré Rava. Et Rava était en train d'étudier comme ça, et tellement il était déconnecté qu'il écrasait ses mains avec ses pieds, et ça coulait du sang. Alors il lui a dit, vous êtes toujours sur la même chose, vous réfléchissez pas, vous allez en avance. Vous prenez de l'avance alors que vous n'êtes pas... Vous avez dit Naaseh Venishma, voilà, pour moi c'est encore Naaseh Venishma. Tu étudies et tu te déconnectes tellement, tu es à fond dans ton étude, tellement tu réfléchis. Il lui a dit, Rava, regarde, nous, on est partis avec confiance avec Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a un amour fort, l'homme ne pose pas de questions, il fait confiance. Celui qui m'aime ne va pas me demander des choses qui ne sont pas contre moi. Je ne soupçonne pas Dieu que quand il me donne une mitzvah, il ne savait pas que j'allais habiter en France un jour et qu'il pensait que tous vont habiter. Non, Dieu, il savait tout le plan, il a fait le mode d'emploi et je ne soupçonne pas qu'il veut me donner quelque chose qui est contre mon intérêt. Donc, voilà, on a servi à... Mais vous voulez recevoir la Torah avec ruse. Et la ruse détruit la personne.
Parce qu'il n'y a pas de confiance. Dès qu'il n'y a pas de confiance, il ne reste plus rien. Donc, la Kabbalat à Torah, c'est faire augmenter cette confiance en Dieu, cette confiance dans chaque mitzvah. Et du coup, dire, je ne la fais pas que dans le côté où je comprends. Parce que ça, c'est déjà Nishma. Je pousse, je vais même le côté que je ne comprends pas. Le côté qui apparaît dur, entre guillemets. Je suis en confiance que c'est pas dur. C'est que du bien pour moi. C'est du miel, du lait, du bonheur, de la simcha. Voilà comment faire une bonne Kabbalat à Torah, Be'ezrat Hashem. Razak.